En toute franchise, si tu prends à cœur ce que je vais te prêcher, ça fera extrêmement de bien à ta vie, ça fera extrêmement du bien au ciel, ça fera extrêmement du bien à ta famille, ça fera extrêmement du bien au ministère, ça fera extrêmement du bien à moi qui suis ton conducteur. Alors comment on fait pour avoir un progrès qui est évident? Il faut noter que le progrès qui est évident, c'est un progrès qui n'est pas dans le cœur. Le progrès qui est évident, c'est un progrès qui n'est pas dans le domaine du spirituel. Le progrès qui est évident, c'est un progrès qu'on peut toucher. Le progrès qui est évident, c'est un progrès qu'on peut manipuler. Le progrès qui est évident, c'est un progrès qu'on voit. Le progrès qui est évident, c'est un progrès qui est écrit noir sur blanc. Alléluia. Amen. Et pour que ce progrès arrive, ce n'est même pas de la magie, ce n'est même pas compliqué, ce n'est pas difficile. Il y a un certain protocole qu'il faut maîtriser, un certain protocole qu'il faut apprécier. Je ne pourrais pas te donner tout le protocole, mais les éléments que je te donne sont des éléments qui sont fondamentaux. Fondamental veut dire c'est majeur, fondamental veut dire c'est prioritaire, fondamental veut dire ça domine un peu sur tout ce qui vient par la suite. Amen. Amen. Et la première chose, je le répète, il faut que tu sois en train de chercher Dieu. C'est Dieu qui donne le succès. Il ne faut pas chercher le succès en dehors de celui qui est l'auteur du succès. Il y a tellement de mystères qui entrent dans la question du progrès, dans la question de l'avancement, que si tu ne cherches pas celui qui est l'auteur, tu vas passer à côté. Or, je refuse que tu tapes pour tout. Donc, il faut chercher Dieu, il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Il faut s'ager à faire de Dieu là. Il faut prendre à faire de Dieu là comme jamais tu ne l'as pris. Si avant tu allais uniquement à l'église, maintenant il ne faut pas seulement aller à l'église. Mais il faut prendre à faire de Dieu là comme si c'était toi-même tu avais écrit la Bible. Amen. Il faut prendre à faire de Dieu là avec tout ton cœur. Il faut prendre à faire de Dieu là avec toute ton âme. Amen. J'ai pour habitude de dire chacun s'intéresse à Dieu en fonction de ce qu'il connaît ou en fonction de là où il vient. Amen. Il y a des personnes qui peuvent attraper Dieu un peu, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas attraper Dieu un peu. Et ceux qui ne doivent même pas attraper Dieu un peu, c'est ceux qui sont dans la catégorie des gens qui cherchent un progrès qui est surnaturel. Ce n'est pas le progrès qu'on voit dans quelques jours, puis après ça disparaît, non. Un progrès qui est surnaturel, un progrès qui marque ta génération. Amen. Alors lève la main avec moi et répète cette prière. Mon Père, mon Père. Mon Père. Change ma honte en honneur. Là où j'ai été méprisé, humilié, rejeté, maltraité, au même lieu, donne-moi l'honneur. Au même lieu, marque la différence. Au même lieu, change ma position. Au même lieu, donne-moi la gloire. Au même lieu, change mon histoire. Que les moqueries des gens du lieu soient transformées en acclamation, en célébration, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et tel que tu as fait cette prière, au lieu où on s'est moqué de toi, au même lieu, cette semaine ne va pas terminer, tu vas rendre un témoignage. Alors ce succès-là, il donne l'honneur. Ce succès-là, il te permet de vivre les merveilles de Dieu. Il permet de vivre le bien-être de Dieu. Il permet d'être vraiment satisfait. Tu pleures de joie quand ce type de succès arrive dans ta vie. Mais ce succès-là, c'est Dieu seul qui donne ça. C'est pour ça qu'il faut chercher le Seigneur. Et l'une des manières de chercher le Seigneur, c'est d'être stable dans sa présence. C'est d'être stable dans sa présence. Vous savez, beaucoup de gens demandent à Dieu, je veux la stabilité financière, la stabilité professionnelle, la stabilité sentimentale, la stabilité matérielle. Mais ils ne savent pas que toutes ces choses sont la conséquence de la stabilité spirituelle. Ils veulent la stabilité matérielle, ils veulent la stabilité financière, ils veulent la stabilité professionnelle, ils veulent la stabilité dans chaque domaine de leur vie. Mais ils ne savent pas que sa source même, la source de toutes les formes de stabilité, c'est la stabilité spirituelle. Alors dis à ton voisin, stabilise-toi spirituellement, le reste va venir.
Alléluia. Et l'une des choses qui est très mystérieuse, c'est que le mot stabilité est tellement simple, mais les gens ont du mal à appliquer. Exemple, ton voisin qui n'a pas pu être là hier, qui n'a pas pu être là mercredi et qui est là aujourd'hui. Dis voisin, pourquoi tu es comme ça? Je l'ai eu, hein? J'ai lu ton voisin. Non, Seigneur, je ne suis pas stable dans ma vie professionnelle. Je ne suis pas stable dans ma vie financière. Tu n'es même pas capable en ce moment où tu n'as même pas encore donné cette stabilité-là. Venez seulement mercredi. Venez jeudi. Venez vendredi. Ça t'enlève quoi? Dis voisin, qu'est-ce que ça t'enlève? Mais si on t'avait dit non, va te laver chez le marabout, il te demande de venir 3 fois, tu serais là-bas. Vous faites ce qui est simple là, vous ne voulez pas. C'est ce qui est compliqué. Si tu avais dit le premier secret, c'est de t'envoler dans l'air 4 fois. Tu vas croire. Si on te dit va dans une montagne à main et tu te mets là-bas, quand tu vas te positionner, tu vas dire succès. Tu allais dire vraiment l'homme de Dieu là, il a des révélations. Dis à ton voisin, c'est faut t'asseoir, faut écouter ce qu'il va te prêcher. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Pourquoi Dieu exige que tu sois stable? Parce qu'au fait, l'onction ou la grâce ou le papa, ce dont tu as besoin là, c'est dans sa présence que tu auras ça. C'est dans sa présence. Maintenant, je ne sais pas pourquoi toi tu es couché à la maison. Maison n'a jamais guéri quelqu'un. Si tu dis que c'est parce que tu es malade, tu es resté. Maison ne guérit pas. Si tu dis que c'est parce que tu as trop de problèmes, la solution ne viendra pas sur le chevet de ton lit. Si tu dis que non, tu étais vraiment occupé, ton occupation ne peut pas changer ta vie. C'est ta relation qui change ta vie. Ta relation avec Dieu. Essaie de travailler sur ta vie spirituelle. Essaie d'arriver à ce niveau. J'ai tellement de révélations à te donner. Mais l'une des choses qui me fatigue avec toi, ton niveau de maturité n'est pas encore arrivé à là où je vais t'amener. Il y a trop de profondeur que le Saint-Esprit me donne. Un jour, je voulais prêcher un message. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, ne prêche pas ta dimension. Prêche le niveau des personnes que tu nourris. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu manges atchoukou que tu donnes atchoukou à ton enfant de 1 an. Tu aimes l'atchoukou, mais il n'a pas l'âge pour manger ça, tu ne lui donnes pas. Vrai ou faux? D'ailleurs, même si tu lui donnes, tu vas le tuer. Donc il y a des places spirituelles là. Même si je veux te donner, ça peut te donner des constipations spirituelles. C'est pour ça que vous allez voir souvent, il y a des personnes, ils sont assis dans des ministères, on les prêche les 50 dimensions de l'aigle. Mais tu les prends à côté, tu les écoutes. Ils ne connaissent rien, ni Adam, ni Ève. Alors qu'il a entendu toutes les profondeurs. Il ne s'agit pas de connaître les profondeurs. Il s'agit de connaître d'abord ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel là, c'est de t'asseoir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est simple. Mais beaucoup ont du mal à le faire. Écoute-moi, pendant que tu vas commencer à dire chaque mercredi, chaque dimanche, je mène dans mon âme, je mène dans mon esprit que pour rien au monde, je vais manquer. Tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie. Ce qui est bizarre avec les choses spirituelles, c'est que comme on n'a pas simplement un écran spirituel qui sort, qui affiche tout ce qui se passe dans le spirituel, les gens ont l'impression que le fait qu'ils soient assis en écoutant, c'est vraiment rien. Tu n'as pas idée. Ce qui est en train de se passer ici, là, c'est dangereux. Si c'était simple, pourquoi quand quelqu'un que tu invites, tu lui demandes de venir, pourquoi c'est difficile? Pourquoi souvent même quelqu'un même va te dire, j'ai venu, mais au moment où il doit venir, il y a quelque chose qui l'empêche de venir. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable.
allez demander à Isaac. Isaac dit, ce lieu s'appelle Bethel, la porte des cieux, la maison de l'Éternel. Là où Dieu est, le diable n'aime pas que les enfants de Dieu vont là-bas. C'est pour ça que venir dans la présence de Dieu est difficile. Pardon, stabilise-toi. Pardon, stabilise-toi. Aide ton voisin pour moi. Dis-lui, il te demande pardon, il faut te stabiliser un peu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à Dieu, le jour, je ne me vois pas en train de prêcher, mais je ne suis pas en train de venir, c'est que c'est en retraite. Mais le plus que j'ai fait le choix d'être tous les jours que Dieu fait, quand Dieu me convoque d'être présent, je me suis donné cette discipline jusqu'à aujourd'hui. Si tu essaies de faire ça, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Si l'argent, le travail, le mariage, ton occupation ne t'empêche pas d'être dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu va mettre dans tes mains. Parce qu'aucun père ne cherche à donner à un enfant quelque chose qui va détruire sa relation avec son papa. Si ton papa sait que s'il te donne un cadeau, demain tu vas lui manquer de respect, il ne va pas te donner. Quand tu ne viens pas dans la présence de Dieu, c'est une impolitesse spirituelle. Parce que ton papa te donne rendez-vous, toi tu ne viens pas. Je prie que la miséricorde de Dieu triomphe sur ce jugement-là. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là le mercredi. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là le jeudi. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là ce vendredi. Avec vous, on peut prêcher des profondeurs. Avec vous, Dieu peut nous donner encore plus d'onction. Parce que, je vous dis la vérité, l'onction qu'il donne est fonction de la soif du peuple. S'ils ont une grande soif, ils donnent encore plus. S'ils ont moins de soif, ils disent, mais attends, tu veux opérer dans une certaine dimension, c'est un peu dangereux. C'est pour ça qu'à un moment, je voulais opérer dans une certaine dimension, j'ai commencé à donner des professeurs. Vous avez vu, moi j'ai arrêté. Les gens n'étaient pas trop prêts pour le niveau. C'était l'un des derniers dons que le Seigneur est en train de me donner. Tout ce qui est comme Kakwa là, Dieu m'a donné, c'est le dernier don dans le domaine de la prophétie. C'est là que Dieu est en train de m'amener. Et puis à un moment, j'ai calmé un peu. Au moins, j'ai senti que le Seigneur m'a secoué un peu. Parce qu'il a dit, où tu veux partir, eux là, c'est pas trop bon. Ils sont pas cassés prêts. Tu vas les amener là-bas. Ils vont connaître tout ce qui est sur leur vie, mais ils ne sont même pas spirituels. Ça va changer quoi? C'est comme si tu connais qui est associé dans ta famille. Mais toi-même, tu n'as même pas la force pour le détruire. C'est mieux de ne même pas savoir. Tu sais qu'il y a des braqueurs dans ton quartier, mais tu n'as même pas les moyens de mettre un système de sécurité. C'est mieux de ne même pas avoir l'information. Ça va diminuer un peu ta peur. Et puis tu vas dormir tranquille. Vrai ou faux? Ouais. Souvent, les informations ne sont pas nécessaires d'avoir. Les informations comme selon laquelle on fait ton bilan de santé, puis on vient de dire que tu as telle maladie. Quand tu ne savais pas, tu vivais bien. Le jour où on te dit ça, ça commence à te fatiguer. Ça peut même déclencher même un haut niveau de la maladie. Alors qu'elle était latente en toi. Elle était endormie en toi. Je prie pour toi ce soir. Que le Seigneur amplifie ta communion avec lui. Que le Seigneur amplifie ta communion avec lui. Si tu es stable spirituellement, la stabilité sentimentale ne manquera pas, la stabilité financière ne manquera pas, la stabilité professionnelle ne manquera pas, la stabilité financière ne manquera pas. Tous les autres domaines de stabilité vont venir. Regarde ton voisin, il faut lui demander, depuis que tu as commencé à te stabiliser, tu n'as pas commencé à remarquer que les rêves, on te poursuivait, mon chien, tout ça, tu n'as pas que ça a disparu. Maintenant, c'est les nouveaux venus là, remarquez bien, c'est eux, on poursuit toujours. Sinon, tous ceux que j'ai commencé à apprendre, enseigner depuis un moment, ils sont assis là. C'est vraiment difficile qu'on les poursuive. C'est eux-mêmes qui poursuivent maintenant les gens. Qui poursuit quelqu'un ici? On dirait que tu es sorcier. Alléluia. Juste pour t'expliquer au fait que quand Dieu te met dans sa présence, chaque fois que tu es assis, il va te faire grandir. Et quand il te fait grandir, il y a des choses qui peuvent facilement mettre dans tes mains. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de venir te faire. On va prier pour toi, tu as une opportunité de 10 millions. Il n'a pas peur qu'on finisse de prier pour toi, tu as une opportunité de 100 millions. Il n'a pas peur que tu aies la profonde santé. Il n'a pas peur que tu puisses avoir une certaine élévation. Il n'a pas peur que tu opères dans les sphères de la société. Il n'a pas peur que tu opères dans la politique. Il n'a pas peur que tu opères, tu es le concours le plus grand de ce pays. Tu n'as pas peur de ça. Parce qu'il sait
que ça ne changera rien dans ta relation avec lui. Tu es arrivé à un niveau où tu comprends que le matériel a sa place, mais ma relation est plus importante que le matériel. Qui a compris ça? Reçois encore cette grâce de comprendre ça encore. Alors le premier point, c'est la stabilité spirituelle. Le premier point, c'est la stabilité spirituelle. Et une fois que tu te stabilises spirituellement, il y a plein de versets qui en parlent, il y a plein de vérités qui en parlent, il y a plein de choses qui en parlent. Je ne vais pas revenir dessus. La deuxième vérité ou le deuxième secret pour pouvoir progresser ou avoir un progrès durable, un progrès surnaturel, un progrès qui vient réellement de Dieu, du Dieu des cieux, c'est la productivité dans le service. Si tu veux le service en étant productif, ou la productivité dans le service. Servir Dieu, c'est bien. Prêcher la parole, c'est bien. Annoncer l'évangile, c'est bien. Donner les messages, c'est bien. S'attacher à Dieu, c'est bon. C'est bon. Dire et prêcher sa parole, servir le Seigneur, être dans un département, c'est une très bonne chose. Demande à ton voisin s'il est dans un département ici. Demande-lui, est-ce que tu sais le Seigneur? Il dit quoi? C'est que si tu ne peux pas être neutre. Si tu ne sais pas Dieu, c'est que tu sais le diable. Tu ne peux pas être neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui est au milieu. Tu ne peux pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Soit tu es en train de servir Dieu, soit tu es en train de servir quelque chose d'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Le secret de tout accomplissement dans les choses du Seigneur, c'est le service. Lisez la Bible. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Remarquez, Isaac, Abraham, Jacob, est-ce que leur vie ressemble à l'échec? Dieu ne va jamais s'identifier à une personne qui a échoué. Le jour où tu échoues, le même jour, quand quelqu'un dit je suis le Dieu, puis dit ton nom, Dieu dit ferme ta bouche. Parce que Dieu ne veut jamais s'identifier à l'échec. Dieu veut toujours s'identifier à un modèle de réussite. C'est pourquoi il dit je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Abraham. Il s'identifie à eux. Et eux, ils n'ont pas été des échecs. Tu ne dois pas être une personne qui échoue. Tu ne dois pas accepter l'échec. Tu ne dois pas tolérer l'échec. Tu ne dois pas plaisanter avec l'échec. L'échec n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Josué 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Et Dieu te demande de développer cette habitude-là. Et au travers de cette habitude, il te donnera le succès. Donc quand il parle de méditer jour et nuit, c'est une manière de te parler, de te stabiliser dans sa présence. Mais par-dessus tout, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point. Or, dans le livre de la loi, tous ceux dont je viens de citer, Abraham, Isaac, Jacob, qui sont des patriarches, ont été des serviteurs de Dieu. Ils se sont intéressés au service du Seigneur. Ils se sont intéressés à l'œuvre de Dieu. Faire le service de Dieu, ce n'est pas une histoire d'avoir un appel spectaculaire. C'est-à-dire d'entendre la voix de Dieu qui crie dans le ciel. Ainsi parle l'Éternel. Ma soeur Judith, je dis à partir de maintenant, tu vas servir le Seigneur. Non. Je dis, tu n'entendras pas ça de Dieu. Le jour tu entends ça dans la fin du monde. Dis-toi qu'il est tenté de t'appeler. S'il n'est pas en train de t'appeler pour que tu rentres dans le royaume, c'est que quelqu'un doit t'appeler pour que tu rentres quelque part d'autre. Quand Dieu nous demande de le servir, c'est parce que le service est un moyen essentiel de rester dans ses pavis, dans ses voies, dans sa maison. Mes amis, je ne suis pas le plus grand prieur que vous. Mais l'une des choses qui garde ma vie de prière, l'une des choses qui maintient ma vie de prière, c'est le service. Il est plus facile pour quelqu'un qui sait de rester dans la prière que quelqu'un qui ne sait pas. Il est plus facile pour quelqu'un qui sait de s'éloigner du péché que quelqu'un qui ne sait pas. Le service vous occupe. Le service vous permet d'être même pas dans le stress, mais votre esprit, votre cœur est focalisé sur les intérêts du royaume, sur les intérêts de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Tu n'es même pas concentré sur les futilités de cette terre. Tu n'es même pas dans les affairages du temps. Tu es dans les affairages sur la fréquence du ciel.
La radio du ciel est devenue maintenant quelque chose d'important pour toi. Tu cherches comment bien le servir. Tu cherches comment faire pour pouvoir avoir la performance dans ton service. Tu cherches comment faire pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Tu cherches comment faire pour que dans ton service, le Seigneur soit content de toi. Voilà pourquoi il nous demande de le servir. Servir Dieu veut dire être utile dans la maison de Dieu. Servir Dieu veut dire contribuer à ce que l'œuvre de Dieu avance. Servir Dieu veut dire faire quelque chose. Faire quelque chose. Mets la main dans sa pâte, dans son édifice. Mets la pâte dans l'édifice de Dieu. Mets la pâte dans la farine que Dieu est en train de faire pour que son royaume progresse, pour que les âmes soient sauvées. Qui fait ça ici? Lève la main. Je vois. Qui fait quelque chose pour Dieu? Qui sait Dieu? Lève la main, je te vois. Dis à ton voisin, tu fais quoi? Tu es encore en train de chercher garçon, c'est ça? Tu es encore dedans? Écoute, pendant que tu sais, mariage va venir vers toi. Pendant que tu sais, travail va venir vers toi. Pendant que tu sais, il y a des choses qui viendront vers toi. Écoute, si ton service est beaucoup combattu, quand tu veux servir, il y a beaucoup de combats, c'est parce que le service est la porte d'accès à l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Tu penses que parce que tu vas décider de servir, tout sera rose, c'est faux. Il y aura forcément des oppositions. Mais les oppositions sont le signe que ton engagement dans le service là, va t'amener beaucoup de choses que le Seigneur a réservées pour toi. C'est pourquoi quand quelqu'un décide de servir le Seigneur, il aura toujours des oppositions. Quand quelqu'un décide de s'intéresser au service du Seigneur, il aura toujours des choses qui vont venir le distraire. Parce que même le diable est conscient que le service est une grande âme spirituelle. Même le diable est conscient que le service est quelque chose de puissant dans le royaume. Même le diable est conscient que le service est une âme dans le combat spirituel. Il n'est pas écrit en Éphésiens 6 à partir du verset 12 que porter le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un aspect du service. Ça veut dire que même le service donne la protection dans le combat spirituel. Ce n'est pas tous les démons qui vont partir seulement par la prière. Il y a des engagements dans le service de Dieu qui ouvrent certaines choses. Si ton ancien prophète t'a dit qu'il faut t'asseoir dans la prière à chaque moment de prière et ta vie va changer, je te dis qu'il t'a menti. C'est ton offrande qu'il voulait. C'est ton offrande qu'il voulait. Je te dis, c'est ton offrande qu'il voulait. La vérité de l'évangile, c'est que tous ceux que Dieu a élevés, ils étaient serviteurs. Maintenant, si toi tu ne veux pas l'élévation de Dieu, peut-être qu'il faut te mettre dans une autre classe. Parce que dans la vie, il y a les uns et les autres. Comme un jour, j'étais en train de demander au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, pourquoi cette soeur-là, pourquoi ce frère-là, il n'arrive pas à se déployer comme il doit? Dieu m'a dit une seule parole qui m'a marqué. Dieu m'a dit, il faut tout pour faire un monde. Et dans le monde, il y a ceux qui influencent le monde. Il y a ceux qui subissent le monde. Laisse-le va subir le monde. Souvent, tu veux tellement que les gens montent dans leur destinée que tu ne sais pas au fait que ces personnes, eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce que Dieu leur réserve. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Si tu savais ce que Dieu te réserve, tu n'allais pas mener ta vie chrétienne comme certaines personnes autour de toi. Tous ceux que vous voyez qui sont un peu positionnés dans la société et qui ont un peu d'argent, un peu de position, mais qui ne servent pas, remarquez leur vie. Ça s'achève avec des maladies, prostate, quoi. Plein de maladies terminent avec ça. Je connais quelqu'un qui sert le Seigneur jusqu'aujourd'hui, dans un grand pays dont je respecte le nom africain. Jusqu'aujourd'hui, on a fêté pratiquement ses 60 ans de ministère. Mais 60 ans de ministère, il est toujours énergisant. L'un des grands patriarches dans le ministère charismatique, qui est aujourd'hui en train de prêcher, il a pratiquement près de 87 ans. Il tient le micro. Le service donne la longévité. Regardez les vieux koyo qui meurent facilement là. C'est des gens qui n'ont jamais servi dans leur vie. Je vous dis la vérité. Si vous voulez aller lire l'histoire, vous allez voir. Tous ceux qui ont servi, c'est Dieu même a discuté pour les jours pour qu'ils partent. Regardez, on dit Élie était enlevé. Élie n'est pas mort, il n'a pas connu la mort. Allez demander aux saints de l'église, la plupart des saints de l'église qui ont servi, leur corps est resté intact. Le service garde ton corps intact. Je sais ce que le service fait. Je me souviens, pas pour me donner une certaine gloire. Je me souviens que même devant des vêtements que j'ai portés pour servir, les vêtements que j'ai portés pour servir, je me rappelle, j'étais dans un village. Une soeur a pris le vêtement, elle est tombée sous l'onction. Tu connais le service? Tu connais le service? Sainte Rita,
Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Claire, toutes ces personnes-là, Saint-Padre Pio, j'en passe, les saints contemporains, les saints qui sont plus proches, la plupart d'entre eux, le service leur a donné la santé. Tu sais pourquoi tu es malade, tu as des maladies bizarres dans ton corps. Tu n'es pas intéressé par l'œuvre de Dieu. Dieu te dit, si tu quittes la terre, là, ça va changer quoi? Il sait qu'il y a des gens de notre race, les gens de notre race, les gens qui servent, les gens que Dieu a choisis comme nous autres. Il sait que si on est malade, c'est pas bon pour le royaume. Mais toi, c'est quoi tu vas lui montrer qui va l'étonner? Alors dis à ta voisine, il est temps que tu serves. Il est temps que tu serves. Tu n'es pas dans un département, rentre dans quelque chose. Ne reste pas là sans rien faire. Ne reste pas là sans rien faire. Le ministère de s'asseoir là, ce n'est pas un ministère dans la Bible. S'asseoir là, il n'y a pas son ministère dans la Bible. Il n'y a pas un département qu'on appelle le département s'asseoir. Il n'y a pas. Fais bouger le royaume. Fais trembler le royaume. Reçois la grâce du service. Reçois la grâce du service. Reçois la force du service. Maintenant, dans le service, on est en train de parler dans cette même lancée du type de service qui produit, qui engage Dieu à donner le succès aux gens. Frères et sœurs, je connais la galère dans le service du Seigneur. Je connais la faim dans le service du Seigneur. Je connais des batailles dans le service du Seigneur. Mais le jour où je connais la bataille jusqu'à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais quand j'ai analysé le point focal qui a fait que quand j'ai servi, j'étais beaucoup dans les batailles, c'est qu'il y a une seule chose que je n'avais pas compris. La productivité. La productivité. La productivité. Dans les années 1970 à 80, un grand monsieur du nom de Maurice et du nom de Célérier, qui va créer une chaîne chrétienne qui fait partie des premières chaînes chrétiennes qu'on appelle enseignement.com. Le monsieur, tout le monde évangélisait. Quand il a réfléchi à ce projet et qu'il a mis en place, il est devenu en Europe l'un des prédicateurs les plus influents. Les autres prêchaient, mais les autres n'étaient pas productifs. La productivité dans le service, c'est ça qui change l'histoire des gens. Tu vois des gens, ils prêchent. Tu vois des gens, ils parlent de Dieu. Tu vois des gens, ils servent. Mais tu te demandes, est-ce qu'ils connaissent ce pourquoi on sert? On sert parce que Dieu veut au travers de nos vies atteindre un but, gagner des âmes, sauver des gens, remplir sa maison. On ne sait pas pour nous faire voir. On ne sait pas pour montrer qu'on sait prendre le micro. On ne sait pas pour révéler notre éloquence. On ne sait pas pour révéler qu'on sait s'habiller. On sait pour que les âmes soient sauvées, qu'ils soient établis et que ces âmes-là rentrent dans le plan de Dieu pour leur vie. C'est ça la productivité. La productivité, ce sont les résultats que tu atteins. Et quand ce monsieur Célérier a mis la chaîne en place, c'est là qu'il a commencé à prospérer devant tous les autres prédicateurs. C'est à partir de lui maintenant que tout le monde a commencé à comprendre. Lui, il avait déjà vu d'avance qu'il arrivera un moment où les gens ne pourront pas se déplacer, ils vont commencer à écouter, ils vont commencer à se mettre sur le net pour commencer à écouter les messages, écouter les enseignements. Mais dans la génération dans laquelle il était quitté de 70 à 80, personne n'avait pensé à ça. Mais juste son idée de productivité a fait la différence parmi tous les gens de son temps. Tous les gens de son temps. Tous les gens de sa génération. Mais c'est parti de quoi? Sa productivité. C'est pas parce que quelqu'un prend un micro et prêche dans la rue qu'il est en train de seulement, il sait le Seigneur. Mais s'il veut que par son service il ait la productivité, ce que Dieu attend de lui, c'est qu'au travers de ce qu'il est en train de faire, il réfléchisse, est-ce que ça porte son fruit? Sinon il va être dans la faim et il va avoir l'impression que Dieu ne n'aide pas. C'est faux. Dieu aide, Dieu bénit, Dieu nourrit, Dieu soutient, Dieu n'abandonne pas. On n'a pas besoin d'être un homme de Dieu malhonnête, voleur, menteur, tricheur, donner de fausses prophéties pour pouvoir s'en sortir. C'est faux. On peut dire la vérité aux gens. Et puis même les gens même seront des bénédictions pour toi. Mais le canal, le secret, c'est la productivité. On a trop de gens dans nos ministères qui servent, mais ils n'ont pas compris le secret de la productivité. Ils n'ont pas compris que ce que Dieu veut, ce sont les résultats. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu atteins les résultats quand tu sers le Seigneur? Voilà ça.
Même quand tu ne peux pas prendre le micro pour prêcher, même quand tu ne peux pas évangéliser, il faut que dans ton travail, tu arrives à gagner les âmes. Même quand tu ne peux pas gagner les âmes, il faut que tes finances contribuent à faire bouger le royaume de Dieu. Dans ce que tu fais, il faut toujours te poser la question, est-ce que le royaume avance ou est-ce que le royaume reste? Si ça fait bouger le royaume, ou si ça va faire bouger le royaume, ou si ça va aider le royaume, fais. Fais. C'est pour ça les choses, je n'ai pas peur de m'investir dedans. Il y a des choses, je ne doute pas de m'investir dedans. Je ne doute pas de m'investir. Je me rappelle, j'ai commencé, je vais répondre ça bientôt. Je faisais des tournées dans chaque cellule pour commencer à prêcher. J'allais dans les cellules, je prêchais. Je prends mon véhicule, je vais ici, je vais ici. Je fais pendant 3 semaines en train de prêcher dans les cellules. Mais quand je commence à le faire, Dieu me bonifie en bénédiction. Sans même recevoir une offrande d'une cellule. La manière dont Dieu me visite d'ailleurs, on ne peut même pas avoir l'idée de ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que Dieu voit la productivité. Quand je vais dehors, c'est pour pouvoir avoir des âmes pour que son royaume puisse grandir. On ne cherche pas qui va venir s'asseoir pour seulement venir parler. Michel, est-ce que ce que tu es en train de faire, ça avance, ça progresse? C'est ça la productivité. Tu ne peux pas avoir un seul cas. Tu es toujours en un seul cas et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, regarde, moi je te sais, moi je te sais. Est-ce que tu avances dedans? Tu ne peux pas avoir une cellule qui ne grandit pas, un département qui ne grandit pas. Et puis tu dis que tu sais. Mes amis, il y a plein de gens qui prennent le micro comme nous autres ici à Abidjan. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais c'est la productivité. Quand moi je quitte la maison, je suis en train de me préparer pour venir prêcher le message. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est est-ce que ce que je vais venir faire, ça va te permettre d'atteindre le but que tu veux atteindre. C'est pour ça que je dis et je répète, je peux venir comme je l'ai fait hier, et puis avoir des séances de délivrance tous les jours. Mais est-ce que les gens là, leur âme est en train d'être transformée pour plaire à Dieu? C'est ça la productivité. Quand les gens ne comprennent pas la productivité chez eux, nous on est trop des fanatiques, on est trop zélés dans notre affaire de Dieu. Non, on n'est pas zélés dans notre affaire de Dieu. On est normal, c'est ce qu'on doit faire là, c'est ce qu'on fait. Je prie pour toi, que Dieu te donne de servir dans la productivité. Montrez-moi quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu, qui se sent oublié, abandonné, dans la sécheresse. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas productif dans le service. Montrez-moi quelqu'un qui est dans une paroisse, il est maître de chœur, il est choriste, il dit c'est le Seigneur, les portes sont fermées sur sa vie. Je vais vous montrer quelqu'un qui fait ça juste par la forme. Je suis capable de mettre mon dos au feu pour vous justifier ça. C'est quelqu'un qui fait ça par la forme. Servir Dieu, bénit fortement. Servir Dieu, élève. Servir Dieu, étire. Servir Dieu, arrose. Je ouvre une parenthèse. Une soeur est venue me voir quand j'ai commencé à l'enseigner sur l'importance de servir. Je tais le nom rapidement, mais aujourd'hui, son niveau financier n'a rien à voir avec son niveau financier quand elle a commencé à servir. Dieu l'a surclassé. Dieu l'a élevé. Regarde, ton voisin, tu le vois comme ça là. Il ne faut pas le mépriser. Hein. Il y a des gens qui sont à côté de toi là. Leur salaire, ça peut toi-même acheter ta maison 4 fois. Je dis la vérité. Je suis la bibliothèque de tous ceux qui sont assis ici. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas mépriser les gens. Les gens là, c'est parce qu'ils sont gaou naturellement, ils ne savent pas se saper. Moi, je veux les pousser même à se saper. Ils ne savent pas se saper. Chacun doit regarder son voisin. Il y a des gens comme ça, hein. Tu ne sais pas pourquoi. Dieu les élève, Dieu a déchaîné leur position, mais ils sont toujours comme ça. Je prie que Dieu fasse encore plus. Je ne peux pas te mentir, venir te blaguer. Non, tu vas venir, tu vas avoir. Tout ce qu'on prie pour toi seulement pour que tu reçoives. Tu reçois ça pour un temps. Mais pour que ça dure, pour que ça grandisse, pour que ça se développe, il faut que tu sois investi dans le royaume de Dieu. Il faut t'investir. Il te dit la vérité. Et puis cherche à atteindre les défis. Toi-même élève tes défis. Monte ton corps. Je veux gagner plus. Je veux atteindre plus. Je veux faire ça. Tu as un département. Cherche tout. Fais tout. Je veux gagner plus.
Je veux atteindre un but. Je veux faire que ça grandisse encore. Il faut que le nombre augmente. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut que ceux qui sont dedans, là, je sens que par moi, ils sont d'être affermis. Leur vie de prière devient profonde. L'attachement à Dieu devient profond. Pense comme ça. Ne pense pas à toi. Tu vas voir. Tu vas venir ici avec une offrande pour télé pour venir me donner. Je sais de quoi je te parle. Tu vas venir me dire ce que tu m'avais dit là. Je suis en train de comprendre ce que ça fait. Parce que j'ai vu les effets. J'ai vu les effets. J'ai vu ce que c'est en train de faire. Une sœur était ici, elle disait, elle sert le Seigneur. Je lui ai dit, le service que tu fais, n'est pas encore le service du Seigneur. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'amuser. Quand elle a commencé à prendre le service au sérieux, prendre le service comme il fallait, quelqu'un qui l'avait oublié depuis des années est revenu dans sa propre vie. Tellement que moi-même, l'expérience de la personne m'a fragilisé l'âme. Moi-même, maintenant, j'étais en train de faire le malin devant la personne. Celui qu'elle poursuivait hier est en train de la poursuivre aujourd'hui. Laisse. Ton histoire va changer. C'est seulement. C'est seulement. C'est seulement. C'est seulement. Le Dieu que je sais, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est le fils d'un homme pour se repentir. Reçois cette faveur pour le servir. Reçois cette force pour le servir. Reçois cette grâce pour le servir. La troisième chose qui va te permettre de pouvoir avoir un progrès qui est évident. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 15. Il dit, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Il dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Mais avant de dire, donne-toi tout entier à elle, dans mon esprit, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elle. Je me suis rendu compte que la troisième chose qui permet aux gens d'être productifs, d'avoir le progrès pour ne pas être productifs, d'avoir le progrès dans leur vie, la troisième chose qui engendre ça, le troisième facteur, le troisième secret déclencheur, catalyseur du progrès dans la vie des gens, c'est la discipline. Dis à ton voisin la discipline. La discipline. Prenez quelqu'un, même s'il est païen, s'il est plus discipliné qu'un chrétien, Dieu va l'élever. J'ai dit quoi? Prenez quelqu'un, même s'il est plus discipliné qu'un chrétien, tous les jours il va à l'église, tous les jours il jeûne, mais le gars est plus discipliné qu'un chrétien. Dieu va élever le gars. Parce que Dieu aime les hommes disciplinés. La discipline est un signe de quelqu'un qui a compris les choses essentielles. C'est pourquoi il dit malheur au pays dont le roi est un enfant qui mange le pain dès le matin. Pourquoi il dit ça? Ecclésiaste 10, lis ça, Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Il va aller tellement vite. Ecclésiaste 10, le verset 1. Tu es sûr que c'est 1? Luc 15 d'abord. Ecclésiaste 10, le verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Continue. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Dont les princes mangent dès le matin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est indiscipliné. Dès qu'il commence à avoir un petit succès, il veut commencer à se faire valoir. Dis à ton voisin, tu es arrivé où même puis tu commences à faire trop de malin là. Continue. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Ils mangent au temps convenable. Ils savent à quel moment il faut commencer à faire le malin. Ils savent à quel moment il faut s'offrir le luxe. Ils savent à quel moment il faut commencer à vivre une certaine vie. Pour soutenir leur force. Pour soutenir leur force. Et non pour se livrer à la boisson. Et non pour se livrer à la boisson. La discipline établit le progrès. La discipline a l'avantage du succès. Tous ceux que vous voyez de disciplinés, ils ont le succès. Et je t'informe, même les femmes aiment les hommes qui ont le succès. Si tu échoues beaucoup, même la fille avec qui tu seras va te laisser. Je t'informe. Même les femmes aiment les hommes qui ont le succès. Passe ton temps à échouer seulement. Puis parle en langue. Tu vas rester célibataire. Verset 6 à 9. Lis ça.
La discipline, la discipline. À l'école du succès, les enfants de Dieu ne sont pas trop disciplinés. Et voici ce qui les fatigue. Il va expliquer maintenant le texte qui vient. Le texte qui vient, il va expliquer ça. Ecclésiaste 10, le verset 6. Oui, j'aime ce que je t'ai dit. Vas-y, lis le texte. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Les hommes qui sont censés avoir une position, ils sont assis à terre. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Les princes même ne sont pas véhiculés, les princes même ne sont pas positionnés. C'est les esclaves qui occupent de grands postes dans ce pays. Allons-y, quelque chose ne va pas. Nous allons remettre le pendule à l'heure. Allons-y. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fond du bois en éprouvera du danger. Au fait, le texte est en train de nous expliquer une chose. Quand quelqu'un est discipliné, Dieu le lève. Mais quand quelqu'un n'est pas discipliné, Dieu le garde en bas. Même s'il est un prince, son indiscipline va le garder toujours en bas. Même s'il est l'enfant chouchou de Dieu, pour qui Christ est mort à la croix, il va rester toujours en bas. Beaucoup de gens disent non, Jésus est mort à la croix pour nous, on a tout payé, il a tout payé. Jésus a tout payé, mais dans le jardin d'Éden, ce qui était dans le jardin d'Éden est plus difficile que maintenant. Le jardin d'Éden était grand, il n'y avait pas de véhicule, il fallait marcher. Et Dieu a demandé à Adam de garder, de cultiver un jardin qui est aussi vaste qu'un pays. Donc le temps même du jardin d'Éden était plus dur. Quand tu entends quelqu'un qui dit non, le pays est dur, le pays est dur, le pays est dur, c'est un indiscipliné qui a la plupart du temps en train de dire ça. Quand le pays est dur, toi cherche à monter pour que le pays ne soit plus dur pour toi. Parce que le pays ne changera pas. Le jardin d'Éden est peut-être très compliqué déjà. Parce que un, il est vaste. Deux, on ne donne pas de véhicule à Adam, ni de chameau à Adam, ni de cheval à Adam. On lui dit qu'il va cultiver tout le jardin. Il cultive comment? Ça veut dire qu'il allait marcher, faire de grandes distances. Ça montre que Dieu n'a jamais dit même qu'il va mettre l'homme dans une certaine facilité. Mais la discipline va vous permettre d'avoir le succès même quand les choses sont très compliquées. La discipline est la mère du succès. C'est la discipline qui permet à quelqu'un de se donner une certaine forme de rigueur. C'est la discipline qui établit dans la vie de quelqu'un ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ce qu'il doit faire, il le fait bien. Ce qu'il ne doit pas faire, il ne plaisante pas avec ça. C'est la discipline qui donne à quelqu'un de se fixer des objectifs. Un homme sans objectif, c'est comme un bateau sans gouvernail. Il ne sait où il va, il ne sait d'où il vient, il n'a aucune direction. Au départ, on peut comprendre que tu n'as pas de direction. Mais à un moment, il faut commencer à avoir une direction. Quand on commence à t'enseigner, quand on commence à te prêcher, tu dois commencer à voir où tu veux aller. Tu dois commencer à voir où tu veux aller. Dieu n'a rien commencé avec quelqu'un sans commencer à lui donner d'abord une destination. Et un homme discipliné, c'est un homme d'objectifs. Montrez-moi quelqu'un de discipliné, je vais vous montrer quelqu'un qui a des objectifs. Montrez-moi quelqu'un de discipliné, je vais vous montrer quelqu'un qui se soumet aux règles ou aux lois. C'est pourquoi là où on veut discipliner les gens, la plupart des indisciplinés ne se sentent pas à l'aise. Les indisciplinés ne supportent pas l'autorité. Les indisciplinés ne supportent pas les sanctions. Les indisciplinés ne supportent pas les réprimandes. Les indisciplinés ne supportent pas qu'on les mette au pas. Parce que les disciplinés veulent toujours que les choses ressemblent à un marché. Dis à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Si nous voulons occuper la place des grands, si nous voulons occuper la position des rois, si nous voulons être sur les chevaux, nous devons nous discipliner. Ce que vous devenez est la somme de votre niveau de discipline. Un homme discipliné devient un homme qui établit un timing. Un homme discipliné est un homme qui se lève tôt le matin. Les disciplinés ne jouent pas avec la question de la matinée. C'est pour ça qu'il dit dont les princes mangent tôt le matin. Tôt le matin, c'est pour dire tôt le matin, on doit se lever pas pour manger. On doit se lever pour commencer à planifier les choses. On doit se lever pour commencer à mettre les choses en place. Est-ce que tu es discipliné? Tu veux le succès? Il te faut la discipline. Tu veux le succès? Il te faut la discipline. Il te faut la discipline. Tous les indisciplinés, ils ne sont pas habitués à cette question de se lever tôt. Quelqu'un a dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais je ne pense pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il reste une partie dans cette citation.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour faire des choses utiles. Parce qu'on peut se lever tôt sans faire des choses utiles. On peut se lever tôt pour faire des bêtises. On peut se lever tôt pour aller sur Facebook. On peut se lever tôt pour aller écouter des bêtises. On peut se lever tôt pour appeler quelqu'un pour prendre des affairages. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour faire des choses qui sont utiles. Il y a 3 piliers importants quand on parle de discipline. Si tu veux, on peut aller jusqu'à 5 piliers. Le premier pilier de discipline, c'est la discipline de son corps. La discipline de son corps. La plupart des gens qui arrivent au succès sont des personnes qui arrivent à maîtriser leur pulsion sexuelle. Ils ne peuvent pas facilement se laisser manier. Quand tu es une femme, on te caresse, on te touche, on t'appuie, on fait du n'importe quoi avec toi, puis tu te laisses comme ça. Faut arrêter, faut arrêter. Tu veux jamais devenir une grande personne. Je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu es le type de personne qui n'arrive pas à discipliner son corps, il y a des choses que tu as de succès qui ne viendra pas. Beaucoup de chrétiens sont toujours en train de dire, oh, je parle en langue, je prie. Ils sont experts dans le jeûne, ils sont experts dans la prière. Oui, la prière a sa place, je te parlerai de ça, mais la discipline du corps avant tout. Et cette discipline, il y a des hommes même qui veulent attaquer le diable. Le diable que tu veux attaquer, le jeûne et la prière là. Souvent même le diable que tu dis sors là, il te dit attends, moi-même là je jeûne plus que toi. Moi-même là je prie plus que toi. Moi-même qui suis là, j'arrive à me maîtriser devant le sexe. Toi tu es faible devant le sexe, tu veux me chasser pourquoi? Tu veux me chasser par rapport à quoi? Le sexe te domine, tu veux me chasser. Le sexe t'influence, tu veux me chasser. Un homme qui a la discipline de son corps, c'est un homme qui ne laisse pas ses envies prendre le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas en train de te parler de la sanctification. Je suis en train de te parler d'un type de personnes qui, même quand ils ne sont pas forts dans la sanctification, ils savent les moments où ils ne doivent pas rentrer dans les bêtises. Ils savent les moments où les bêtises ne doivent pas prendre la place de ce qu'ils sont en train de faire. Mais un homme indiscipliné, c'est quelqu'un qui peut au travail chercher femme. C'est quelqu'un là où il mange, il peut chier là-bas. Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Tu ne peux pas être fou jusqu'à là où on te paye. Là où on te paye, ton patron te cherche. Tu vas aller jusqu'à coucher avec lui dans le lieu du travail. Mais tu mets du sable dans ta nourriture. Tu peux pas être quelqu'un qui dit tu veux aller loin avec Dieu. Mais dans le lieu où tu travailles, c'est là que tu cherches les filles. Tu es professeur, tu cherches tes élèves. Mais c'est là où tu manges. C'est là où tu manges. C'est là où tu te nourris. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu n'as pas joué avec ta nourriture. On peut être fou ailleurs, mais pas fou dans ce qui te donne de pouvoir combler ton ventre, de pouvoir réaliser tes projets. Ce qui te permet d'avoir un loyer pour payer ta maison. C'est là-bas que tu allais t'amuser. Dis à ton voisin, tu n'as pas un problème quelque part. Tu n'as pas un problème. Et tu sais que si on prend ton téléphone pour regarder, il y a une de tes collègues avec que tu appelles bébé de D6. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La discipline de son corps, c'est dit. Cette période-là, je ne vais pas tomber dans ça. Cette période-là, Seigneur, aide-moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Tu es en pleine préparation d'un concours. Tu es en pleine préparation d'un examen. Tu t'attends quoi? Une soeur est venue me voir. Elle dit, papa, je vais passer un examen. Vraiment, il faut prier pour moi. Dès que je vais poser la main sur elle net, le Saint-Esprit dit, ça sent la fornication. Moi, le Saint-Esprit est clair, moi. C'est pour ça que souvent, les gens ne savent pas pourquoi je peux être un peu bizarre avec une personne. C'est que la saison, le Saint-Esprit est bizarre avec toi. Et le Saint-Esprit m'a dit ça sent la fornication. Et je lui ai dit directement. Elle n'a même pas nié. Elle dit effectivement voilà. Je lui ai dit j'ai prié pour toi. Tu as dit que ma prière n'a pas marché, tu es échoué. Même si tu n'es pas aussi expert dans la sanctification, tu n'es pas aussi forte, au moins cette période-là, il faut dire j'ai fait exprès, j'ai fait l'effort, on ne va pas faire. Ça t'enlève quoi? Mais quand tu es indiscipliné, tu ne connais pas ça, tu ne comprends pas ça. Tu penses qu'il faut faire ça à tout moment, n'importe comment. Je prie pour toi. Même Paul dit, avant que je prie, il dit,
hommes et femmes qui sont mariés, quand vous voulez vaquer à des choses essentielles, vous avez le droit de vous abstenir. Paul, Bible. Ça veut dire que même dans les exercices spirituels, il y a des moments où le sexe même peut gêner le niveau de consécration. Et même les bouddhistes le savent. Toi, tu as arrosé kilométrique, tu ne sais pas. Tu es indiscipliné. Mes amis, quand on quitte dans le christianisme qu'avons fait, on a fait croire aux gens que leurs problèmes viennent de d'autres choses. Alors que souvent, c'est le manque de responsabilité. Si tu ne prends pas tes responsabilités, les mêmes problèmes vont toujours t'arriver. Tu ne vas pas aller nous mettre dans des choses. Le monde spirituel, ce n'est pas la philosophie. Hein. Les philosophes m'ont écrit des grandes pensées, mais leurs pensées n'ont pas réglé leurs problèmes. Donc le monde est d'abord spirituel. Le monde n'est pas philosophique. Le monde n'est pas politique. Le monde est spirituel. C'est avec les règles spirituelles qu'on domine sur le monde. Et ceux qui maîtrisent, c'est ceux qui gèrent. Ceux qui ne maîtrisent pas, c'est ceux qui subissent. Et je suis en train de te mettre à l'école de l'initiation aux choses spirituelles. Je prophétise maintenant sur toi tranquillement. Père, accorde à chacun ici de se discipliner dans le nom de Jésus-Christ. Accorde à quelqu'un ici de se discipliner dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième forme de discipline, c'est la discipline qu'on appelle la discipline de sa vie de prière. Écoutez-moi bien. Je peux être sous un père spirituel. Et le père spirituel va prier pour moi. Et puis je vais recevoir l'onction. Je vais recevoir la grâce. Je vais recevoir une faveur particulière que le Seigneur veut me donner. Mais ce n'est pas parce qu'il a prié pour moi que la faveur va rester. La faveur va entrer comme un potentiel. Mais ce qui va faire que je vais manifester cette faveur, c'est qu'il y a un niveau de vie de prière qui va déclencher ça. Le niveau de vie de prière qui va déclencher ça, c'est une vie de prière qui est constante. La plupart du temps, les gens prient, mais leur vie de prière est sinusoïdale. C'est-à-dire, un moment ils montent, un moment ils descendent, un moment ils montent, un moment ils descendent. Ça fait qu'ils ne peuvent pas porter la puissance. La réelle victoire sur les circonstances et les événements du monde, ce n'est pas seulement parce que tu pries, c'est lorsque tu es constamment en train de prier. Regarde ton voisin comment il dort. Regarde, il est vilain, il dort comme ça. Regarde ton voisin. Quand tu sais que tu n'es pas joli quand tu dors là, c'est mieux de bien dormir à la maison avant de venir. C'est qu'elle s'il est fini de parler. Alléluia. Discipliner sa vie de prière, c'est prier constamment, régulièrement, constamment, régulièrement, constamment, régulièrement, constamment, régulièrement. C'est ça qui te fait garder le feu. Et le feu qui est autour de toi devient comme une armure spirituelle contre toutes les traits ou les flèches enflammées du malin contre toi. Prier c'est bon, mais les discipliner ont une rigueur dans les capacités à prier régulièrement, continuellement. Frère, le feu de l'esprit ne se garde pas parce qu'on est tombé dans la prière. Le feu de l'esprit s'entretient parce qu'on a été constant dans la prière. Je te dis, le niveau de grâce que tu reçois, tu ne peux pas la garder si ta vie de prière ne va pas avec ça. C'est pour ça que des prophéties descendent sur des gens qui doivent être élevés. Des prophéties descendent sur des gens qui doivent travailler. Des révélations descendent sur des gens qui doivent monter en grade. Mais simplement leur vie de prière n'a pas la capacité de gérer la dimension où l'onction veut les amener. C'est le vase que tu donnes à Dieu qui détermine ce que Dieu te donne. Tu sais pourquoi actuellement tu ne peux même pas évoluer dans la sphère d'1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est pas que c'est pas pour toi, c'est pour toi. Mais il y a une vie de prière qui doit accompagner ça. C'est ça la discipline de sa prière. La troisième forme de discipline, c'est la discipline de son temps. 1 Timothée 4,7, lis ça. 1 Timothée 4,7. 1 Timothée 4,7. 1 Timothée 4,7. Un Timothée 4, le verset 7. Repousse les contes profanes. Repousse les contes profanes. Et absurdes. Absurdes. Et absurdes. Amen. Quand tu disciplines ton temps, tu essaies de travailler sur ce que tu écoutes. Il dit repousse. Il y a des choses que tu ne dois pas prendre le temps pour écouter. Il y a des choses que tu ne dois pas prendre le temps pour t'investir. Un homme qui sait discipliner son temps, sait discipliner ses oreilles. Tout est bon.
mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout le monde peut te dire certaines choses, mais des choses qui ne sont pas utiles. Écoute-moi, moi j'ai une discipline. Quelqu'un qui n'a rien accompli ne peut rien me dire. C'est Jésus même qui nous a parlé, a d'abord vaincu le monde avant de venir nous parler. Ce que tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas parler de ça aux gens. Arrête de perdre ton temps pour écouter les coachs. Arrête de perdre ton temps pour écouter des gens qui ne sont même pas eux-mêmes en train de rentrer dans ce qu'ils sont en train de te dire. Arrête d'écouter des gens qui te disent des choses. Eux-mêmes, leur vie ne témoigne pas de ces choses. Arrête d'écouter des gens qui ne savent pas où ils vont. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Il dit repousse les contes profanes. Repousse des choses stupides. Repousse des causeries qui n'ont pas de sens. Quelqu'un qui t'appelle pour un affairage. Quelqu'un qui t'appelle pour te parler de l'histoire de quelqu'un. Parler de la vie de quelqu'un. Parler des choses de quelqu'un. Tu vois des jeunes qui sont assis au quartier. Vous êtes là du matin jusqu'au soir. Vous prenez de l'âge. Regarde comment tu as vieilli dedans. Ce qui me fait mal, tu dis que tu es en train de te débrouiller, que tu grilles gras. Tu dis à tes parents que tu grilles gras. Tu dis à tes parents que tu te débrouilles. Ils pensent que tu fais quelque chose de bon. Vous êtes autour d'une cabine, vous êtes autour de quelque chose, en train de parler des femmes, des futilités, des choses autour de vous. De Messie qui a marqué, comme si son but va te permettre d'avoir gras. Repousse. Repousse. La vie des gens ne m'intéresse pas. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire que je dois faire. Ce n'est pas une doctrine biblique. Mais moi, personnellement, je regarde peu la télévision. Ce n'est pas un enseignement biblique. Non. Ça, c'est ma discipline personnelle. Mais je n'ai pas dit de faire de ça ta discipline. Mais ça m'a permis d'avoir un esprit fluide. Ça m'a permis d'apprendre à écouter l'Esprit de Dieu. Ça m'a permis de faire la différence entre ce qui m'est permis et ce qui ne m'est pas permis. Regarde, tout ce qui ne t'instruit pas te détruit. Tu n'es pas en train de te remplir, c'est que tu es en train de te vider. Si tu n'es pas en train de te remplir, c'est que tu es en train de t'auto-détruire. Je prie que quelqu'un ici, son histoire change. Je prie que quelqu'un, son histoire change. La discipline dans le monde du travail. L'un des plus grands signes d'indiscipline, c'est la paresse. L'un des plus grands signes d'indiscipline, c'est la paresse. Et l'un des plus grands signes de discipline, c'est la culture du travail. 1 Timothée 4, verset 11. 1 Timothée 4, le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Alors, prends 2 Timothée alors. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 Timothée. Deux Timothée, vois 2 Timothée 4, 11, je vois. 2 Timothée 4, le verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Ah là, j'ai fait une erreur. 1 Thessaloniciens. Excuse-moi, 1 Thessaloniciens 4, 11. Je vais aller vite, allons-y. 1 Thessaloniciens. Allons-y, on sent que tu lis pas ça trop, allons-y. On est habitué, on a la foi. On sait ce que tu voulais dire, tu ne voulais pas nous insulter, allons-y. 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, le verset 11. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille et à occuper de votre propre affaire. À vous occuper. Reprends. Et à mettre votre propre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Comme nous vous l'avons recommandé. Il dit, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de vos propres affaires. Ça veut dire, ce qui te permet de t'occuper de tes propres affaires, ce qui te donne de t'occuper de tes propres affaires, c'est le travail. Et le travail donne de l'honneur. Quand tu n'es pas en train de travailler là, tu es beaucoup distrait. Et la discipline dans le domaine du travail, c'est quelqu'un qui a la culture du travail. Écoute-moi, si tu ne fais rien, tu n'auras rien.
Si tu ne fais rien, tu ne vas pas te marier. Aucun parent ne donne la liste de dot à un vagabond. Regarde, vous allez peut-être vous caresser, vous allez peut-être vous embrasser, mais tu n'auras pas l'honneur qui vient d'un père qui dit je te donne ma fille. Tu n'auras pas l'honneur, tu es malheureux. Vous êtes caché. Quand les gens viennent, vous sautez comme ça, comme des magouillards. Mais quand tu as l'honneur, Dieu dit c'est pour toi, ça t'appartient. Tu n'as honte de rien. Fermez la salle et les gens ne sortent plus. Quand tu as l'honneur te donne d'être fier de ce que tu as. Tu es fier de ce que tu es. Et c'est le travail qui donne ça. Le travail te maintient dans le célibat. Le travail t'empêche de te marier de façon normale, tranquille et paisible. Quand tu ne travailles pas, l'amour ne durera pas. Parler en langue pendant un moment, mais ça ne va pas aller pendant longtemps. Au début, elle va dire, oh, sacrifions-nous pour le Seigneur, portons notre croix. À un moment donné, elle va dire, depuis là, j'ai faim. Écoute-moi, Dieu m'a dit une parole un jour qui m'a marqué. Dans l'affaire de Dieu là. Il m'a dit une parole qui m'a marqué. Il dit un homme responsable n'explique pas ses problèmes à femme. Un homme responsable présente sa vision. C'est pas à la fille que tu as venu expliquer tes problèmes. Va chercher travail. Va chercher travail. Va chercher travail. Tu peux pas. Regarde, dis à ton voisin qu'à côté de toi, si tu ne fais rien, c'est pas maintenant que tu vas te marier. C'est pas maintenant. Non, maintenant. Tu pensais que j'allais te dire non, reçois le mariage. Oui, reçois le mariage. Mais la grâce va venir. Mais elle attendra que ta peau soit pleine. Tu les vois, ils sont là, ils disent alléluia, amen ici, là, alléluia, amen, alléluia, amen. Elles ne veulent pas le frère Job. Elles ne veulent pas le frère Job dans la galère. Elles veulent le frère Job du début. Pas le Job où il a tout perdu, mais le Job qui avait tout eu. Arrête ça. Même tu vas dans les congrégations, les gens regardent à l'apparence. Sur paroisse, secrétaire même de curé, regarde à l'apparence. Laissez les histoires, les gens vous mentent. Non, affaire de Dieu, c'est le cœur. C'est faux. Fais quelque chose, tu vas briller. Fais quelque chose, tu vas ressembler à quelque chose. Les gens t'accorderont du crédit en fonction de ce que tu gagnes. La discipline dans le travail, c'est de sortir de la paresse. Le paresseux dit que Abidjan est dur. Pendant ce temps, les stations ne sont pas fermées. Ceux qui vont prendre du carburant, ce sont qui? Des extraterrestres venus de Vénus. Des extraterrestres venus de Mars. C'est toi qui ne fais rien. En plus de ça, ton affaire de Dieu, tu dois bien attraper là. Tu attrapes ça bizarrement. Comment tu n'auras pas de projet de devenir braqueur? Il dit à mettre votre honneur à vivre tranquille. Écoute-moi, les chrétiens qui sont les plus tranquilles dans nos assemblées là, c'est ceux qui travaillent. Ils sont tranquilles. Prière mercredi, il est là. Prière dimanche, il est là. Tranquille, il peut payer son transport. Tranquille, il peut venir. Ceux qui sont là, un peu ils viennent. Après ils ne viennent pas. Un peu ils viennent. Après ils ne viennent pas. Quand on est en train d'aller vers la fin du mois comme ça, le que pas. Ça fait que tous les programmes des hommes de Dieu, moi j'ai dit je ne suis pas ça. Ils mettent ça chaque fois en début de mois parce que ça permet de faire venir les gens. Mon ami, c'est Dieu qui appelle les hommes, c'est pas les poches qui les guident. Soit Dieu m'a appelé ou soit c'est le vent qui m'a appelé. Quand on amène les gens à se responsabiliser, quand on arrête de dire aux gens que leur problème c'est seulement les autres alors qu'ils sont paresseux. Moi j'ai pris, on a vu des soeurs ici, j'ai demandé à des gens de les prendre. Une dame ici, dans ce ministère, avait un atelier, elle a dit elle va prendre une soeur pour qu'elle vienne l'aider dans son atelier. Mais j'ai vu qu'il y a plein de soeurs, c'est des feignantes. Une soeur m'a pris une, elle dit non, viens rester un peu chez moi quelques jours. J'ai vu qu'elle m'a fait le rapport, c'est des feignantes. Plein de paresseux en train de crier alléluia, amen, tu fais rien, tu ne deviendras rien avec ton amen et ton alléluia.
Proverbe 12, verset 27. C'est le travail que Dieu utilise pour te donner l'argent. Dis à ton voisin, c'est pas le travail, Dieu va te donner l'argent. Proverbe 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne peut pas manger, il ne peut pas rôtir. Il va manger poulet rôti comment? Alléluia. Il ne peut pas. Vas-y, continue. Mais le précieux trésor d'un homme, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Regarde, tu peux ne rien avoir. Hein. Tu n'es pas aussi fort. Hein. Mais le simple fait que tu as une activité, tu as un commerce, tu as une business, tu as quelque chose qui te rapporte, ça donne de la valeur. Ça te donne de la valeur. Ça te donne de l'importance. Le précieux trésor. Ça veut dire que c'est du trésor. Ça veut dire que c'est la source. Un trésor, c'est une source. La source des revenus, c'est le travail. La source des provisions, c'est le travail. Même quand quelqu'un veut te financer, il regarde ce que tu fais. Même quand quelqu'un veut t'aider, il regarde ce que tu fais. Même pour avoir les relations, pour sortir des relations des papatos du quartier, pour être dans des relations des gens qui ont des visions, il faut trouver ces relations dans le monde du travail. Je prie que quelqu'un ici ait un travail. Je prie que quelqu'un ait un travail. C'est parce que tu ne travailles pas que tu as faim. C'est parce que tu ne travailles pas que tu as faim. Je te dis la vérité. Moi, je me suis rendu compte que la plupart des gens, il ne faut jamais regarder leur beauté sans le travail. La vraie beauté vient toujours après le travail. Tu vas voir le bon teint des gens. Tu vas voir la bonne beauté des gens. Tu vas voir ce qui est beau en lui. Le travail arrange le teint. Le travail arrange ça te permet de dormir là où tu veux dormir. Quand tu travailles, personne ne peut te mettre la pression. Rentre à telle heure. Ceux qui sont pressés après la prière, ils sont pressés pour courir la plupart. C'est des quoi? On les appelle comment? Les Cambodgiens. C'est les Cambodgiens. C'est les Cambodgiens. Si tu vis chez toi, tu es dans ta maison, mais tu es tranquille avec ton Jésus. C'est ton premier mari. Je prie que tu aies un travail. Je prie que tu aies un travail. Arrête ton intercession pour le ministère de la réduction des loyers. Intercède pour que Dieu te positionne. Arrête ton ministère d'intercession pour que le prix des loyers change. Le jour où tu vas construire ta maison, tu ne vas pas changer le prix. Travail. 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 Aime le travail. Partout où tu travailles, il faut mettre ton cœur dedans. Il ne faut pas, on va dire, tu es un membre d'une des victoires, et puis quelqu'un te voit quelque part, il te voit en train de, tu ne fais pas bien ton travail. Il dit, mais celle-là, elle vient d'où? Il faut la voir maintenant, tu as ton rosaire, on est content, on dit, oui, elle prie, mais elle est paresseuse. Plein de gens humiliés Dieu parce qu'ils font rien. On leur donne travail aussi, ils font rien. Ils vont là-bas pour causer, pour se critiquer, pour parler. Des gens qui vont mettre leur bouche dans des affaires qui ne les intéressent pas parce qu'ils ne sont pas occupés. Fais quelque chose. Toi aussi tu peux aller à Sini. Toi aussi tu peux aller à Dubaï. Toi aussi tu peux aller dans les bons coins. Ce n'est pas le coin des autres. C'est aussi pour toi. Travaille. Vends quelque chose. Ne reste pas là à rien faire. Vends quelque chose. Ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. L'onction va s'ajouter. Il y a quelque chose de plus grand qui viendra. La plupart d'entre nous, les échecs des gens ne sont pas la conséquence de tout ce qui leur arrive. La plupart des échecs des gens, c'est la conséquence de leur paresse. C'est la conséquence de leur paresse. Beaucoup sont paresseux. Beaucoup ne veulent rien faire. Même quand on dit, levons-nous, on va prier. Les gens, regardez comment ils se lèvent pour prier. Leur temps même pour se lever, mais c'est compliqué. Ils font les choses, ils sont lents. Dieu m'a donné 12 caractéristiques des paresseux. Je parlerai de ça la prochaine fois. 12 caractéristiques pour reconnaître les paresseux. T'as qui ne se lève pas tôt le matin. Tu es dans la maison des gens, tu ne te lèves pas tôt. Et puis tu veux faire les règles. Tu veux faire les règles. Toi, tu ne fais rien. C'est toi qui veux manger poulet. Rien sans ça, tu ne veux pas manger. Rien sans ça. Non, dis ça à ton voisin. Rien sans ça, toi tu ne veux pas manger. Tu comprends pas, hein? Tu sais comment même?
Non, moi je n'aime pas sauce de 2 jours. Moi je n'aime pas sauce de 2 jours. Moi je n'aime pas sauce de 2 jours. Va travailler. Quand tu fais rien là, c'est mieux. On te donne ce que tu trouves là. Faut manger. Faut pas te plaindre. Fais comme le peuple d'Israël. Dieu leur donnait la manne, tous les jours la manne, tous les jours la manne. Ils ont mangé. Un moment ça les énervait, mais ils ont mangé. Faut manger. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et puis ce qui est bizarre, souvent même Dieu t'emmène dans les maisons où sauce claire, sauce claire, sauce claire, sauce claire. Je prie que tu habites dans ce genre de maison là, tu vas travailler vite pour prendre ta maison. Alléluia. J'ai dit un jour, j'étais là, je disais un jour à ma femme, j'ai dit, la manière dont je veux m'offrir quelque chose, je sais que c'est essentiel. C'est comme ça que je suis capable de payer le prix pour ce que je fais. Quand tu sais que ton devenir, ton futur, ton avenir est dans ton travail, dans ce que Dieu a mis dans tes mains, il ne faut pas jouer. Même si tu nettoies Caro, nettoie 2 fois. Montre que ce que tu fais là, personne ne peut faire mieux que toi. Tu sais que sans ça, tu ne peux pas avoir quelque chose d'autre. Au lieu d'aller mendier, demander, il faut t'investir dedans. Demander même est plus difficile. Être humilié par les gens est plus difficile. La honte des gens, l'humeur des gens, le comportement des gens. Devant quelqu'un qui demande, c'est mieux quand tu travailles, tu te bats, tu essuies. On t'a donné une petite partie pour essuyer. Essuie 2 parties. On t'a donné la terrasse, essuie le salon. On t'a donné le salon, essuie la cour. Investis-toi comme si c'était ta maison. Dieu va voir l'effort. Même si la patronne ne voit pas, même si le patron ne voit pas, fais. Tu allais donner des cours à domicile. Il ne faut pas faire ça à peu près. Mets ton cœur. Prends les enfants des gens comme tes enfants. En plus de les enseigner, mets ton cœur. Dieu va voir ton effort. Dieu va voir ton courage. Dieu va voir ton abnégation. Dieu va voir ton sacrifice. Je te le dis. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu. L'ouvrier là, c'est toute personne qui fait un travail. Dieu va te donner une position. Arrête de jouer avec ça. Tu sais, ça fait sieste. Tu sais, ça fait sieste par rapport à quoi? Tu n'aimes même pas pourquoi arriver quelque part. Tu sais, sieste pourquoi? Fais ton travail. Investis-toi. Quand pas te donner son magasin, le magasin là, les choses ne marchent pas dedans. Tu as assez. Puis toi, tu as 14 heures, tu dors. Tu as fini de manger à ticket, beaucoup d'huile dedans comme ces poissons. Et tu dors. Bats-toi pour que les clients viennent. Va chercher des clients. Pose des choses. Donne des solutions à ton patron. Apporte quelque chose de la valeur à l'entreprise. Donne des idées. Investis-toi. Ne va pas vite. Quand ça n'a pas marché, tu dis, madame, je ne pourrais pas rentrer aujourd'hui. Je vais rester. Je vais prier. Je vais me donner. Je vais chercher des clients pour toi. Mais je veux que ça marche. Elle va sentir en toi que tu veux vraiment que ça bouge. Et quand tu fais ça, Dieu dans le ciel qui voit, il dit, celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, je lui donnerai ce qui est à lui. C'est ça qui a amené des gens à avoir des concours. On dit, mais comment il a fait? C'est sans bras long. C'est Dieu qui a vu son sacrifice quelque part. Et Dieu lui a positionné quelque part. Reçois cette grâce. Remarquez, tous les moments qu'on m'a traité enfants des gens dans le travail, beaucoup. Souvent, elles les ont aidés. Elles sont devenues de bonnes femmes de foyer, souvent même que leurs propres enfants. Allez regarder dans la vie. Allez regarder. Il y a des personnes, ils doivent bénir Dieu pour ce qu'on les a fait souffrir. Pour le travail supplémentaire qu'on t'a donné. Pour les choses qu'on t'a pas laissé dormir. Ça t'a fait mal hier. Mais aujourd'hui, tu peux prendre un foyer. Quand un homme te rencontre, quand il voit comment tu prends sa maison, il est fier. Moi, je n'ai pas pris ma femme parce que simplement elle était la plus belle. En plus du fait que j'aimais ma femme. La première fois j'ai apprécié ma femme, après le premier critère que j'ai toujours l'habitude de vous dire, j'ai dit à ma femme, viens à la maison. Quand ma femme est venue à la maison ce jour-là, la manière dont la femme a nettoyé la maison. Moi-même, je suis un ancien laveur de voiture de mon oncle. Je suis un nettoyeur de salon. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a une dimension plus élevée dans le nettoyage que toi, tu sais. Tu sais. Connaisseur connaît. Je dis, ça brille comme ça. Il dit, mais si je veux avoir ça tous les jours, je fais comment?
Reçois la grâce d'avoir les bonnes femmes comme ça. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi. Tous les jours que Dieu fait prier beaucoup pour ma femme, c'est une opportunité pour moi. Si ma femme n'était pas une personne qui aimait le travail, mari, homme de Dieu, c'est pas un jeu. Hein? Je peux passer des jours et voir en retraite de peut-être 3 à 4 jours. Souvent, pratiquement, on peut faire une semaine. La semaine passée, j'étais en retraite. La semaine, je suis parti en retraite. Si tu n'es pas une femme qui était appelée à ça, tu ne peux pas. En plus de ça, je vais venir. Moi, je suis beaucoup exigeant. Elle va me faire la nourriture. Elle va prendre son temps. Elle va quitter au travail. Elle va venir. Elle va faire la nourriture. Acclame le Seigneur pour ma femme. Faut pas t'amuser. Même les hommes même qui sont leaders même des départements qui travaillent avec moi là, ils connaissent la pression que le maintenant. Imagine même ma femme. Ceux même qui sont leaders des départements, qui gèrent les départements là, ils connaissent comment je suis dur. Maintenant imagine un peu. Imagine un peu. Il ne faut pas t'amuser. On va t'amuser. Moi, je ne mange pas foutu, il y a point dessus. Hein. Il ne mange pas ça. Je ne mange pas foutu, il y a point de beauté. Hein. Donc, imagine un peu. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Dis à ton voisin, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Et si tu ne travailles pas, cherche travail. Alors lève la main et répète cette parole après moi. Mon Père, je me connecte au mouvement, aux opportunités de travail, d'affaires qui vont me donner de l'argent et qui vont me rendre utile, prospère, riche en cette saison. Ouvre-moi ces portes dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je reçois ce travail. Je reçois cette promotion. Je reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Alors la dernière chose pour aujourd'hui. Waouh. Waouh. Peu importe ce qu'on va dire de tout ce qui est comme discipline et attitude, l'un des éléments que j'ai compris avec le temps, 1 Corinthiens 15, verset 10, qui permet à quelqu'un d'avoir un progrès évident, c'est la grâce. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce qui permet de progresser dans la vie. Quelqu'un peut être quelqu'un de très courageux, mais il n'a pas d'opportunité. Il ne rencontre pas de bonnes personnes. Il ne rencontre pas des boss. Il ne rencontre pas des gens qui veulent l'aider. Il rencontre des malhonnêtes. Une fille peut être une personne courageuse, mais elle rencontre seulement des faux garçons. Un garçon peut être un gars, il est bien, il est discipliné, il est soigné, il est dans l'abnégation, il est vraiment organisé, mais il ne rencontre pas une bonne personne. Qui est avec moi? Qui comprend ça? Voilà. Quelqu'un peut être vraiment courageux, mais tombe sur un faux patron qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut être vraiment bien, mais il n'arrive pas à connecter avec des choses qui vont vraiment l'élever. Quand c'est comme ça, ce que cette personne doit rechercher maintenant, c'est la grâce. Dis à ton voisin la grâce. La grâce. 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, c'est bon. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça veut dire on devient. Il dit par la grâce je suis ce que je suis. Donc on devient par la grâce. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui disent on les appelle courageux, on les appelle grouilleurs, on les appelle disciplinés, on les appelle organisés. Mais ce qui leur manque qui va les amener au progrès ou au succès, c'est la grâce. Il a beaucoup étudié, il est beaucoup bosseur, il n'est pas fainéant, il n'est pas paresseux, il s'investit dans l'œuvre de Dieu, il est quelqu'un de stable dans la présence de Dieu. Mais ce qui va lui manquer, qu'il doit rechercher, c'est la grâce. Parce qu'on devient dans ce royaume par la grâce. On ne devient pas dans ce royaume seulement par les mérites. C'est pourquoi vous pouvez être quelqu'un de diplômé sans avoir du travail.
Vous pouvez être une belle fille intelligente, courageuse, bonne cuisinière, mais ne pas avoir la grâce. Vous pouvez être quelqu'un qui est très courageux, qui a beaucoup de potentiel, qui a de bons diplômes, mais vous n'avez pas la grâce. Vous pouvez être quelqu'un qui est vraiment ordonné dans ce qu'il fait, qui a une bonne discipline de son temps, qui vit une vie rangée, qui est organisé dans ce qu'il fait, mais il lui manque quelque chose qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi Paul a dit, on devient par la grâce. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La plupart des personnes qui ont compris le facteur de la grâce sont des chercheurs de grâce. Et la grâce a 3 défis. Le premier défi de la grâce, c'est recevoir la grâce. Le deuxième défi de la grâce, c'est maximiser la grâce. Et le troisième défi de la grâce, c'est ce qu'on appelle garder la grâce. 1. Recevoir la grâce. 2. Maximiser la grâce. 3. Garder la grâce. Ce qui fait que quelqu'un peut être courageux et ne pas avoir de bonnes choses. C'est la grâce qui lui manque. Le monde appelle ça la chance, mais nous appelons ça la grâce. Et la grâce ne vient pas par hasard. La grâce ne vient pas par magie. Mes amis, il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. Et la grâce est multiple. Elle est dans plusieurs domaines. Elle est dans plusieurs aspects. Elle est dans plusieurs choses. Et quand tu comprends la grâce, même quand tu pries, tu vas rechercher la grâce. Même quand tu jeûnes, tu vas rechercher la grâce. Parce que tu vas te rendre compte que tu peux être un grand jeûneur. Mais il y a des gens qui jeûnent plus que toi. Même toi, Dieu t'a fait la grâce de te marier. Eux-mêmes, ils jeûnent plus que toi, ils ne sont pas mariés. Quand tu comprends la grâce, tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui font tout ce qu'elles doivent faire. Mais au moment de leur accouchement, elles accouchent par voie difficilement. Mais il y a des femmes qui accouchent aisément. Tu peux comparer la grâce en comprenant qu'il y a des personnes qui font l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu qu'ils font, c'est sans lutter. Que les gens viennent beaucoup écouter le message qu'ils prêchent. Mais il y a des gens qui font le même effort que eux, mais ils ont peu de personnes pour venir les écouter. Quand tu comprends la grâce, tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui font l'œuvre de Dieu, mais ils arrivent à construire. Mais il y a des gens qui font la même chose, mais n'arrivent pas à construire parce qu'ils n'ont pas la grâce. Quand tu comprends la grâce, tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui sont belles, mais il y a d'autres qui sont moins belles qu'elles. Mais comme elles ont la grâce, elles se marient. Quand tu comprends la grâce, tu peux voir quelqu'un qui a le même diplôme que son frère. Il est ingénieur marketing, l'autre est ingénieur marketing. Mais lui qui a la grâce aura une différence entre les deux. La grâce va vous distinguer. La grâce est quelque chose qui est mystérieux. La grâce est quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous allez avoir une vie chrétienne très compliquée, très difficile. Tout marche par la grâce. Même prier tous les jours, c'est la grâce qui doit venir. Même vivre dans la sanctification, c'est la grâce qui doit venir. Tu peux même être quelqu'un, on voit le jeune homme, il se lève tout le matin, il va au travail, il se donne dans le travail de quelqu'un, mais il lui manque la grâce. Il peut être quelqu'un, il est vraiment courageux dans ce qu'il fait, mais il lui manque la grâce. C'est la grâce qui est le facteur déclencheur, qui est la somme entre l'action, les efforts et la grâce. C'est ça qui produit le succès. Quand il y a les efforts et que la grâce ne vient pas couronner ces efforts, il y a beaucoup d'échecs qui viennent. Et beaucoup échouent parce que leurs actions, leurs efforts, leurs sacrifices, leur engagement, leur dévouement n'est pas couronné par la grâce. Tu peux reconnaître la grâce dans le travail. Il y a des gens, ils ne font même pas d'efforts. Tous les gens les appellent. Il y a des gens, on leur demande pardon. Ils travaillent quelque part. Ils disent, ils vont finir dans 3 mois pour qu'on les prenne. Je connais une soeur ici, travail, ça vient chez elle comme ça. C'est comme ça tous les jours. Quand elle vient te rendre témoignage, travail. Quand elle vient ici, travail. Tu vas là-bas, travail. Tu dors, travail. Tu lui parles, elle dit travail. Papa m'appelle pour travail. L'autre fois, 300 000. Après ça, 400 000. Après 450 000. Elle est quelque part, même une entreprise l'appelle, lui dit, non, on attend. Quand tu sais que tu es prêt à partir là-bas, faut nous faire. Tu es prêt à quitter là-bas, faut nous faire, sinon venir te prendre. Ça, c'est quoi qui fait ça? La grâce. La grâce. Alors dis à ton voisin, il te faut la grâce. Tu peux vendre le même produit que quelqu'un, mais celui qui a la grâce va attirer beaucoup de personnes. Romains 5, 17. La grâce est importante. La grâce est importante. C'est la grâce que les grouilleurs n'ont pas compris. Ils disent non, je grille gras, je grille gras, je grille gras. Il faut lui dire, mon frère, tu grilles gras, mais tu peux échouer dans le grille gras. Des gens qui sont restés dans le grille gras là, jusqu'à ils sont morts dans le gros gras. Oui, il faut la grâce derrière. J'ai vu des gens, même Dieu me l'a fait. Dieu lui a donné de rencontrer des gens qui leur ont donné de l'argent. Ils ont reçu de l'argent, mais comme la grâce a manqué, ils n'ont même pas pu utiliser l'argent pour faire de bonnes choses. Il faut la grâce. Pour accoucher, il faut la grâce. Pour éduquer les enfants, il faut la grâce. J'ai vu des gens, tous les enfants qu'ils mettent au monde, c'est des enfants. Quand ils mettent quelqu'un au monde, tu vois l'enfant est très beau. J'ai vu des gens aussi qui sont très beaux, mais mettre des enfants au monde, on ne voit pas dire ce qu'il doit venir. 5, 17. Mais c'est pas aussi comme pour les autres. Il y a la grâce. Moi, j'ai compris la grâce. Je suis allé un jour. Il y avait une personne que, comment j'appelle ça? Le frère, mon beau-frère. Et lui,
Lui, sa femme est tombée enceinte, elle a couché sa fille. Quand j'ai vu sa fille, j'ai vu comment sa fille était belle. J'ai compris le facteur de la grâce, je comprenais le mystère de la grâce. Je ne me suis même pas fatigué. J'ai fait une sémence. J'ai dit, Dieu, il faut que mon enfant soit comme ça. La grâce est venue. La grâce est venue. Les chercheurs de grâce comprennent la grâce. Tu vois quelqu'un, lui, il gagne travail facilement. Tu ne sais pas comment. C'est pas parce qu'il est fort. C'est une grâce qu'il a. C'est une grâce. C'est une grâce. Mes amis, il te faut la grâce. Tout ce que j'ai, que je te parle de dons là, c'est des grâces. Il y a des grâces que j'avais moi-même. Il y a des grâces qui m'ont été transférées. Il te faut des grâces. Il te faut des grâces. Pendant que, de toute façon, ils sont en train de te prêcher, puis tu es assis, tu es en train de m'écouter actuellement là. C'est la grâce qui fait ça. Il y a des gens qui peuvent prêcher le même message, tu ne vas rien comprendre. C'est la grâce. C'est la grâce. Je ne dis même pas que c'est pas mon effort. C'est la grâce. Lis le texte. Romains 5, le verset 17. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça veut dire que ce n'est pas la grâce qu'on règne. Dis à ton voisin, ce n'est pas la grâce qu'on règne dans la vie. On ne règne pas au ciel, on règne dans la vie. Dis-le, on ne règne pas au ciel, mais on règne dans la vie. Alors Dieu m'a donné de donner 2 éléments qui te permettent de couler dans la grâce très facilement. 2 éléments importants. Tu veux savoir? Je suis pressé de prier pour toi, donc je ne sais pas s'il doit dire ça ou bien il doit m'arrêter. De parler ou bien d'arrêter? Ok, je donne 2 éléments. Le premier élément qui permet à quelqu'un d'opérer dans la grâce, Hébreux 12, verset 15 à 17. Vous savez, Dieu est prêt à donner la grâce aux gens, mais il y a quelque chose qui vole la grâce des gens. Et si je ne te montre pas le tueur de grâce, l'ennemi des grâces, le combattant des grâces, celui qui vient tuer les grâces qu'elles viennent, même quand je vais te montrer comment tu vas recevoir, chaque fois que ça va venir, tu vas la perdre. Chaque fois que ça va venir, tu vas la perdre. Vas-y. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'un des ennemis, les tueurs, le voleur de grâce, c'est l'amertume, c'est l'offense, c'est la rancune. C'est lui qui tue la grâce. C'est pour ça que chaque fois que Dieu veut transférer la grâce, Satan amène quelqu'un pour t'offenser. Chaque fois que Dieu veut te transférer, ou quand il te transfère la grâce, Satan amène quelqu'un pour piquer, pour que ça saute. Pour voler ta grâce, pour aspirer ta grâce, pour retirer ta grâce. C'est pour ça que j'ai dit, il y a 3 défis. Recevoir, maximiser et puis garder. Garder est difficile. Quand tu n'arrives pas à comprendre ça, il dit plusieurs se privent de la grâce. Dieu m'a donné un message pour toi. Dieu m'a donné une révélation pour toi. Tu veux que je te la dise? Dieu m'a dit, mon fils, le secret pour porter beaucoup de grâce, il faut être quelqu'un qui arrive à aimer les gens comme si c'était toi-même. Ce qui me fait te prêcher, et tu es content quand je te prêche, c'est parce que je t'aime profondément te prêchant. Quand vous aimez les gens, même dans vos mots, il y a des fois où ce que je suis en train de dire est dur. Mais ce que je dis, malgré que c'est dur, tu ne vois pas le côté dur. Mais tu vois l'amour dans ce que je dis. Parce que l'une des choses qui permet à quelqu'un de pouvoir garder la grâce, c'est l'amour qu'il a pour son prochain. Et quand le diable ne veut pas te laisser aimer profondément, il va amener quelqu'un qui va t'offenser. Il va amener quelqu'un qui va te blesser. Il va amener quelqu'un qui va faire. Montrez-moi un frère, montrez-moi une soeur qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, qui fait tous les efforts qu'elle doit faire. Mais elle manque de grâce. Je vais vous montrer quelqu'un qui sait, quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui est diligent, quelqu'un qui est discipliné. Mais à cause du défaut de grâce, ou à cause de ce que sa grâce est toujours volée, est toujours partie, elle n'arrive pas à opérer dans le succès évident, dans le progrès évident, dans sa vie sentimentale, dans sa vie financière, dans sa vie professionnelle, à cause de le cœur, à cause de son cœur. Quand Dieu veut tester ton amour pour les gens, il va envoyer des gens, il va laisser le diable envoyer des gens pour te blesser, il va laisser envoyer des gens pour te frustrer. Tu sais, s'il y a encore quelqu'un que tu veux plus parler avec lui, assieds-toi. S'il y a quelqu'un avec qui tu veux plus parler, quelqu'un quand tu le vois, tu ne te sens pas à l'aise, quelqu'un que tu évites, quelqu'un que tu détestes, quelqu'un que tu ne supportes pas,
Tu penses que tu es en train de faire du mal à la personne, mais sans t'en rendre compte, tu es en train de vider la grâce. C'est pour ça que tu peux venir prier année après année. On libère la grâce, mais il y a des choses qui ne viennent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est qui te fatigue. Chaque fois que la grâce vient, tu laisses l'ennemi venir prendre tes grâces. Tu laisses l'ennemi venir voler tes grâces. Et Dieu m'a dit, mon fils, si tu n'apprends pas mon peuple à opérer dans la grâce, ils vont laisser l'ennemi venir prendre leur grâce. Pourquoi tu as encore cette rancune dans ton cœur? Pourquoi tu as encore cette haine dans ton cœur? Pourquoi quand tu vois la personne, ton visage se serre? Pourquoi quand tu vois la personne, tu ne veux pas la sentir? Pourquoi quand tu vois la personne, tu ne veux pas lui parler? Pourquoi quand tu vois la personne, tu es indifférent de la personne? Tu dis dans ton cœur que tu n'as pas besoin de la personne. C'est faux. Écoute-moi, tu as besoin de la personne. Tu l'aimes vraiment. Si tu ne l'aimais pas, son coup n'allait pas te faire mal. Si tu ne l'aimais pas, son attitude envers toi n'allait pas te faire mal. C'est parce que tu l'aimes que ça te fait mal. Si un fou t'avait offensé, ça ne te dirait rien. Si quelqu'un que tu ignores t'avait offensé, ça ne te dirait rien. Si quelqu'un que tu méprises t'avait offensé, ça ne te dirait rien. Mais c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un que tu considères, quelqu'un que tu as mis en haute estime, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as encensé, quelqu'un que tu as bâti, quelqu'un à qui tu as donné ton assistance. La personne t'a offensé. Depuis ce jour, tu es renfermé. Tu n'arrives plus à te déployer. Tu n'arrives plus à t'exprimer. Tu vois d'autres, quand le diable les a amenés à se retirer du service, se retirer de l'appel, se retirer de la mission, le diable les amène à avoir cette haine. Le diable les amène à avoir cette haine dans le cœur. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Protocole, soyez nombreux. On reste concentré. Mets la main sur ton cœur. Dis au Seigneur, vide mon cœur de toutes les offenses, l'amertume. Je ne veux pas vider la grâce que je vais recevoir tout de suite. Je ne veux pas vider ça. Je ne veux pas vider ça, Seigneur. Donne-moi de pardonner. Donne-moi de pardonner à cette personne. Donne-moi de laisser. La grâce vient. L'offense vient prendre la grâce dans mon cœur. Je demande pardon, aide-moi. Reconnais ta faiblesse. Reconnais que ce n'est pas facile pour toi. Reconnais que tu aimes tellement les gens. Et surtout ceux qui aiment beaucoup les gens. En Hébreux 12 verset 15, il dit que nul ne se prive de la grâce. La grâce est un tueur de la haine est un tueur de grâce. La grâce se vide par la haine. La grâce se vide par l'amertume. La grâce rend malade. La plupart des gens qui sont anémiés, montrez-moi les gens qui sont beaucoup anémiés, qui perdent le sang, qui se vident en sang, qui ont besoin continuellement de sang. Je vais vous montrer quelqu'un qui vide la grâce qui donne la santé. Il tue ça par cette offense. Pourquoi ça fait des années tu as encore cette haine dans ton cœur? Pourquoi ça fait des années tu n'as pas encore laissé cette personne? Pourquoi tu ne veux pas libérer la personne? Pourquoi tu l'as enfermé dans ton cœur? Quand tu le vois, sa présence t'énerve. Tu dis non, je n'ai même pas besoin de lui. Tu n'as besoin de lui. On a tous besoin des gens. Personne ne peut vivre sans quelqu'un. Tu as besoin de l'homme. Tu as besoin de l'homme autour de toi. Tu as besoin de l'homme. Tous les hommes sont importants sur la terre. Ne pense pas que tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de lui. Ne pense pas que tu n'as pas besoin d'elle. Tu as besoin d'elle. Ne te sens pas. C'est l'orgueil de ta personne qui te fait croire que tu n'as pas besoin. C'est l'orgueil de ta personne. C'est la fierté humaine, la fierté chrétienne qui te dit non, je n'ai pas besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de celle-là. Tu as besoin de celui-là. Tu as besoin de ton papa. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de tes soeurs. Tu as besoin de cette mère qui t'a blessé. Tu as besoin de ce frère en Christ qui t'a blessé. Tu as besoin de cette soeur en Christ qui t'a blessé. Tu as besoin de lui. On forme un corps. On ne forme pas un morceau de corps. On forme un corps. Le corps, c'est la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi tu te sépares? Pourquoi tu as commencé à te refroidir? Pourquoi tu as commencé à t'isoler? Pourquoi maintenant quand tu sors, tu n'as plus quelqu'un avec qui parler? Tu ne ris même plus avec quelqu'un. Tu n'as plus quelqu'un avec qui sourire. Ton sourire n'est plus vrai. Ton sourire n'est plus sincère. Tu n'arrives plus vraiment à aimer tes frères dans la foi, tes frères de la famille, tes frères de sang, tes frères de destinée. Tu as besoin d'eux. Si tu n'avais pas besoin de Dieu, n'allait pas vous unir. Si tu n'avais pas besoin de Dieu, n'allait pas vous mettre sur le même chemin. C'est parce qu'il a vu votre appel, il a vu votre destinée, il a vu votre futur, il a vu ce que tu dois devenir et il a
permis que vous croisez, s'il t'a offensé, tourne la page, tourne la page, tourne la page, tourne la page. Pardonne à cette personne. Ne laisse pas cette haine tuer le flot de grâce que Dieu veut libérer. La grâce pour progresser, la grâce pour évoluer, la grâce pour avancer. Il y a d'autres même qui en veulent à leur mari, il y a d'autres qui en veulent à leur femme, il y a des femmes qui en veulent à leur mari. Elle ne sait pas que la haine qu'elle a pour son homme est en train de fermer le ciel sur lui. Tu ne peux pas prier pour qu'il avance pendant que tu as la haine pour lui. Tu ne peux pas prier pour qu'elle avance pendant que tu as la haine pour elle. Tu ne peux pas prier pour qu'il progresse pendant que tu as la haine pour lui. Non, la haine ne peut pas apporter la grâce. C'est l'amour qui apporte la grâce dans la vie de celui pour qui on prie. Si je prie pour toi sans t'aimer, je ne peux pas. Si je prie pour toi sans t'aimer, je ne ferai rien. C'est une perte de temps. Il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Écoute-moi, cette saison, Dieu m'a dit, du début d'année jusqu'à cette saison, il m'a dit l'année 2023 sera l'année où beaucoup seront offensés. Beaucoup seront offensés. Que le diable va vouloir tuer la grâce. Oh, la Bible dit en Luc 4, verset 18 à 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Ce qui fait que l'année des gens est malheureuse, ce qui fait que les gens vivent une année frustrée, c'est parce qu'ils ont encore la haine. Il y a une haine qui a fait que depuis ce moment, tu veux vider cette haine par la boisson. Tu penses que c'est en fumant, tu penses que c'est en buvant que tu vas pouvoir dissiper cette haine. Tu ne peux pas dissiper ça. C'est pas la boisson qui va enlever ça dans ton cœur. C'est pas en te fermant, en t'isolant, en t'éloignant que tu vas enlever cette haine. Il est temps que tu pardonnes à cette personne. Il est temps que tu pardonnes à cette personne. Oh, pendant que je parle, je sens que Dieu est en train de faire une chirurgie dans le cœur de quelqu'un. Dis le nom de la personne pour qui tu as la haine. Dis-lui pendant que tu es en train de prier. Dis son nom. Prie pour lui. Prie pour elle. Prie pour son âme. Prie pour sa vie. Prie pour son avenir. Quand je sens que mon cœur est en train de détester quelqu'un, je dis à Dieu non. Je ne m'ai pas appelé à être ennemi de quelqu'un. Je refuse d'être ennemi de quelqu'un. Je refuse d'être ennemi de quelqu'un. Même les gens même qui ont été des blessures pour moi, je me suis fait tout, j'ai fait tout mon possible pour garder la paix avec ces personnes. Parce qu'il m'a dit que ton onction grandira si tu as la paix avec tout le monde. Ton onction grandira si tu es en paix avec tout le monde. Ceux qui sont restés avec toi, ceux qui t'ont quitté, ceux qui t'ont aimé, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont critiqué, continue de les aimer. Continue de les aimer. L'autorité spirituelle grandit dans la vie d'un chrétien lorsqu'il commence à arriver à un niveau où il a décidé de ne plus jamais haïr quelqu'un. Plus jamais haïr quelqu'un. Plus jamais haïr quelqu'un. Ton autorité ne peut pas grandir sans ça. Laisse tomber. Laisse tomber cette déception, cette blessure, cette frustration. Laisse tomber cette page-là. Laisse tomber les hommes de Dieu qui t'ont maltraité, les gens qui t'ont offensé, les gens qui t'ont fait. Il dit dans sa parole, il dit l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Quand les cœurs sont brisés, l'onction ne coule pas. Quand les cœurs sont brisés, l'esprit ne travaille pas. Quand les cœurs sont brisés, la puissance ne vient pas. Quand les cœurs sont brisés, tu vas prier. Et puis tu sais, quand tu as la haine, tu penses que tu pries, mais tu ne pries pas. Ta prière ne va nulle part. Tu te fais du mal à toi-même. Aucune de tes prières ne monte. Aucune de tes prières ne monte. Arrête de prier, écoute-moi 2 minutes. J'ai terminé. Lorsque tu penses que tu pries, tu ne pries pas. L'offense vole ta vie de prière. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont offensés, ils veulent prier, mais leur vie de prière n'est pas là. Ils veulent, mais ils sentent quelque chose qui n'est pas là. Ils se sentent beaucoup épuisés. L'épuisement là vient de leur âme. L'épuisement là vient de leur cœur. Il y a quelque chose dans leur cœur qui les fatigue. C'est lourd pour eux. Ils ne veulent pas dire. Regarde, ta fierté fait que tu ne veux pas dire à quelqu'un, mais à vrai dire, ce qui te rend malade, ce qui t'afflige, ce qui te blesse, ce qui te déchire, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est quelqu'un. C'est cette personne que tu dois enlever dans ton cœur. Libère cette personne ce soir. Tu ne vas pas remarquer que depuis un moment tu pries, mais ta prière ne monte pas. Ta prière n'a pas l'impact comme ça doit avoir. Ta prière n'a pas l'effet que ça doit avoir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas détester celui pour qui Dieu est mort à la croix et puis vouloir que ce Dieu-là vienne dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Je prie que la grâce accompagne quelqu'un. Je prie que la grâce accompagne quelqu'un. Je prie que la grâce accompagne quelqu'un. Le manque de pardon tue ta vie de prière. Le manque de pardon tue ton niveau d'amour. Tu n'aimes plus vraiment les gens sincèrement. Ça te fait vieillir. Ça te rend malade. Quand on dit le nom de la personne, tu es énervé. Quand on mentionne le nom de la personne, tu n'es pas à l'aise. Tu ne veux pas que cette personne s'accomplisse. Tu ne veux plus rien faire avec la personne. Tu veux que la personne soit à l'écart. Tu veux que la personne soit loin de toi. À cause de la personne, ton attitude envers les autres a changé.
Depuis ce jour, tu n'es plus comme tu étais hier. Celle qui souriait n'est plus celle qui souriait maintenant. Celle qui était gentille n'est plus celle qui était gentille. L'attitude des gens t'a métamorphosé. Au lieu que la parole de Dieu te transforme, c'est la méchanceté des gens qui te transforme. C'est que tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu. Si c'est la méchanceté qui te transforme, c'est que tu es conduit par la méchanceté. Mais si c'est la parole qui te transforme, c'est que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ne laisse pas l'attitude des gens changer ce que tu étais. Tu n'as jamais été comme ça. Tu n'as jamais été méchante. Tu n'as jamais été mauvaise. Tu n'as jamais été cette personne que tu es. Mais depuis un moment, à cause de cette attitude, tu as changé ta manière d'être, tu as changé ta manière de faire, tu as changé ta manière de parler. Vide cette personne de ton cœur. Vide cette personne de ton cœur. Sinon, c'est le temps perdu. C'est le temps perdu. C'est le temps perdu. C'est le temps perdu. C'est à toi-même que tu fais plus mal. Souvent même celui qui t'a offensé, l'une des choses qui m'a appris à pardonner, souvent celui même qui t'a offensé ne sait même pas qui t'a offensé. Souvent, celui qui t'a offensé souvent n'est même pas conscient de la gravité de son offense envers toi. Toi, tu peux prendre ça grand, mais lui peut se dire que c'est quelque chose de simple qu'il a fait. Toi, tu peux prendre ça fort, mais lui peut se dire que c'est quelque chose de normal qu'il a fait. Tu vas voir même qu'après toi, il a fait ça à une autre fille encore. Tu vas voir qu'après toi, il a fait ça à une autre personne encore. Souvent, c'est même pas lui qui a fait ça. Souvent, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Et toi, tu es en train d'en souffrir. Lui, il est en train de manger à Teke. Lui, il est en train de manger Gaba. Lui, il est en train de manger à Loco. Pourquoi Dieu ne lui en veut pas? Parce qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il a fait. Ou peut-être même ce qu'il a fait là, il ne voit pas la gravité comme toi tu vois la gravité. Toi tu as extrapolé, toi tu as exagéré, toi tu as mis ça encore à un autre niveau en fonction du niveau d'amour que tu avais pour lui. Psaume 31 verset 15, il dit ceux que j'ai aimés ont été ceux qui m'ont persécuté. David a aimé des gens, ce sont les mêmes là qui l'ont détesté. Jésus a aimé. Et aimé Simon, c'est Simon qui l'a trahi. Jésus a aimé Judas en lui donnant la caisse, mais c'est Judas qui lui a fait du mal. Mais il a continué toujours de les aimer. Il faut que tu continues d'aimer ces personnes. Il faut que tu libères ton cœur afin que le flot de l'amour de Dieu coule dans ta vie. Ne regarde pas ce que la personne a fait. Regarde le plan de Dieu qui est derrière ce que la personne a fait. Ne regarde pas ce que la personne t'a dit. Regarde le plan de Dieu pour ce que la personne t'a fait. Souvent tu allais faire tes affaires, tu veux faire tes affaires parce que simplement un patron s'est mal comporté avec toi. Si le motif de tes affaires, c'est pas la haine que tu as eue par rapport à un patron, cette affaire ne va pas bouger parce que la racine, la fondation n'est pas solide. La fondation, c'est la mauvaise motivation. Si tu en veux encore à ta maman, regarde, tu ne pourras pas aller quelque part parce que tu as besoin de la bénédiction de ta maman pour aller quelque part. Il faut vraiment que tu laisses tomber. Il faut vraiment que tu laisses tomber. Il faut que tu pardonnes. Il y a un type d'esprit qui travaille avec ça. Ça s'appelle l'esprit d'échec. L'esprit d'échec a une manière de fonctionner. Je voulais parler de ça, mais je n'aurai pas le temps de parler de ça. L'esprit d'échec a une manière de fonctionner. L'esprit d'échec est un destructeur de la grâce. Quand tu sais prendre la grâce, à un moment, l'esprit d'échec va venir travailler derrière. Parce que l'esprit d'échec est un lien qu'on appelle le cycle malsain d'échec. Le cycle malsain d'échec vient la plupart du temps dans la vie des personnes en travaillant leurs émotions. En disant, regarde, quand chaque fois il y a un succès qui veut venir dans ta vie, il vient te rappeler ce que les gens ont fait pour toi. Les gens ont fait contre toi. Les gens ont fait contre toi. Ça fait que tu t'apitoies sur ton sort. Tu es le type de personne qui est toujours dans la nostalgie. Tu es le type de personne qui est toujours dans le passé. Tu es toujours le personne qui est toujours en train de charger les affaires qui sont derrière. Tu ne veux pas laisser ton passé. C'est pas que ton passé est douloureux. C'est pas que ton passé est amer. Dieu m'a dit mon fils, c'est pas le passé de la personne qui fatigue la personne. Ce qui fatigue la personne véritablement, c'est l'amertume. C'est l'amertume. C'est l'amertume. Les gens ont connu les mêmes choses que tu as connues, mais à un moment ils ont tourné la page à ça. Ce qui fait que tu ne tournes pas la page, c'est que tu veux prendre la nostalgie, le sentiment d'apitoiement, le sentiment de tristesse. Tu veux prendre ça pour faire la victime. Tu veux prendre ça pour que les gens soient auprès de toi en train de te caresser comme un bébé, mais tu ne sais pas à vrai dire que tu es en train d'humilier ta propre destinée. C'est pour ça que Dieu ne te lève pas, parce que Dieu voit que tu ne cherches pas simplement à faire le grand, mais tu fais l'Autriche. L'Autriche, c'est celui qui voit le problème, mais il veut forcément avoir raison derrière le problème. C'est pas raison qui va te donner l'argent, c'est pas raison qui va t'élever, c'est pas raison qui va te bénir. Pardonne à la personne. Pardonne à la personne. Pardonne. Il est temps que quelqu'un pardonne en ce temps. Il est temps que quelqu'un pardonne. Alors je vais demander à quelqu'un qui ici sent qu'il doit vraiment pardonner au Seigneur. Viens à l'autel de Dieu, déposer ça. Viens déposer le nom de la personne à l'autel de Dieu. Viens à l'autel de Dieu déposer le nom de la personne. Viens déposer son nom à l'autel. Il ne faut pas que je prie pour que ta grâce ne vienne pas. Tu vas perdre ton temps. Tu es chrétien, ça fait 10 ans. Rien ne bouge dans ta vie. Tu sais pas, tu pries pour certaines choses, ça ne vient pas. Il y a des gens pour qui on a prié pour le travail, ils ont le travail.